Dans le silence d'un appartement de Nice, loin des millions de regards qu'il avait autrefois portés au sommet, Loana a laissé derrière elle quelque chose de plus lourd encore que sa disparition. Je respecte son souhait, et c'est pour cela que je ne l'évoque jamais. Une phrase courte, presque nue, confirmée dans ses prises de parole publiques au sujet de sa fille Mindy, et qui porte une charge émotionnelle plus violente que n'importe quelle musique dramatique. Pas d'effet, pas de décor, pas de mise en scène. Juste une mère brisée, et un aveu qui résonne comme une dernière supplique. Car le vrai choc n'est pas seulement sa mort, survenue à Nice à 48 ans, après des années de dérive, de blessures et d'hospitalisation. Le vrai choc, c'est cette sorte de testament affectif adressé à Mindy, ce mélange de regrets, d'amour et de silence, qui fait surgir une question terrifiante. Combien de douleurs une mère peut-elle cacher pendant plus de 20 ans? Ce soir, on ne va pas raconter Loana comme une simple célébrité de plus tombée après la gloire. On va suivre une trajectoire qui ressemble à une enquête sur une disparition intime, celle d'une femme avalée par son personnage, celle d'une mère condamnée pendant des années à voir sa propre histoire discutée, disséquée, jugée par des inconnus. Et au centre de tout, il y a une enfant devenue femme, Mindy, née le 21 janvier 1998, puis éloignée de celle qui n'a jamais cessé de dire que le plus beau jour de sa vie restait sa naissance. Il faut revenir au commencement, à cette image que la France entière a gravée dans sa mémoire. Loana Petrucciani, blonde solaire, regard candide, silhouette de conte moderne propulsée gagnante de Love Story en 2001. Elle n'était pas seulement une candidate de télé-réalité, elle était un choc culturel. La première grande idole de ce nouveau monde télévisuel où l'intime devenait un spectacle national. En quelques semaines, elle est passée de l'anonymat à la surexposition absolue. Des millions de personnes avaient l'impression de la connaître. En vérité, presque personne ne savait ce qu'elle portait déjà en elle. Et c'est là que le drame commence vraiment. Car pendant que la France la regardait rire, aimer, exister sous des caméras omniprésentes, un autre récit se préparait hors champ. Loana était déjà mère. Une vérité qui allait éclater au grand jour, non pas avec douceur, non pas avec pudeur, mais dans le vacarme le plus cruel. La révélation de l'existence de Mindy n'a pas seulement choqué le public, elle a fabriqué un procès moral. En quelques jours, Loana s'est retrouvée enfermée dans une étiquette redoutable, celle de la mauvaise mère. Et vous le savez, sur ce genre de scène médiatique, une étiquette peut détruire une vie plus sûrement qu'un scandale. Mais derrière cette condamnation instantanée, il y avait une réalité beaucoup plus trouble, beaucoup plus douloureuse, beaucoup plus humaine. Loana a raconté des années plus tard qu'au moment où elle avait découvert sa grossesse, elle était déjà enceinte de 4 mois et demi. Elle a expliqué avoir envisagé l'avortement parce que sa situation était catastrophique, parce qu'elle n'avait pas l'argent, parce qu'elle n'avait pas de stabilité, parce que l'avenir lui paraissait fermé de toutes parts. Et puis il y a eu cette échographie, des pieds, des mains, une présence, une bascule irréversible. Elle a dit en substance que, face à cette image, elle avait compris qu'elle ne pourrait pas aller au bout. Ce moment, à lui seul, détruit la caricature froide de la femme indifférente. On n'y voit pas une mère parfaite, on y voit quelque chose de plus vrai, une femme terrifiée, dépassée, mais déjà attachée. Plus tard, dans un message bouleversant pour la fête des mères, Loana a livré une image minuscule, presque domestique, presque sacrée. Mindy adorait dormir contre son cœur, et elle aurait voulu que le temps s'arrête. C'est peut-être l'un des détails les plus déchirants de toute cette affaire. Parce qu'il ne parle ni de scandale, ni de télévision. Il parle d'un geste que toutes les mères reconnaissent. Un enfant qui s'endort sur la poitrine, une respiration qui apaise, un instant si fragile qu'on voudrait l'arracher au temps. Comment en est-on arrivé là alors? Comment ce souvenir si tendre a-t-il fini enseveli sous des années de bruit, de reproches et de silence? La réponse est inconfortable. Elle oblige à regarder la mécanique entière. Loana a essayé de garder sa fille, puis de la protéger, puis simplement de survivre. Mais elle a aussi reconnu qu'elle n'avait pas les moyens de l'élever. Elle a évoqué une vie sans soutien, une précarité extrême, une détresse dans laquelle les décisions ne sont jamais propres, jamais héroïques, jamais simples. Dans ses confidences, elle a raconté l'arrachement, le placement, les pleurs qui continuaient de résonner dans sa tête pendant des semaines.
Ce ne sont pas les mots d'une femme qui se décharge. Ce sont les mots d'une femme qui n'a jamais cessé de revivre la scène. La justice a ensuite retiré la garde de Mindy à Loana et l'a confiée au père biologique, alors même que Loana a soutenu qu'il les avait abandonnés à la naissance. Cette contradiction, cette guerre des versions, cette opacité des souvenirs et des responsabilités ont alimenté pendant des années les commentaires les plus violents. On croit souvent que les affaires familiales se résument à un responsable et une victime. Dans la vraie vie, surtout quand la misère affective, les mensonges, la peur et la notoriété se mélangent, tout devient plus sale, plus confus, plus difficile à juger. Le plus cruel peut-être, c'est que Mindy a grandi loin de sa mère, dans un autre environnement, avec d'autres repères, d'autres silences, d'autres récits sur son histoire. Et lorsque les années ont passé, le fossé n'a pas rétréci, il s'est solidifié. En décembre 2014, selon les éléments biographiques largement repris par la presse, Mindy ne souhaitait plus avoir de contact avec Loana. En juin 2017, quand Mindy devient elle-même mère d'une petite fille prénommée Maëlys, Loana ne peut pas rencontrer son petit enfant. Là encore, la violence du destin est presque trop nette pour être supportable. Une femme devenue grand-mère sans pouvoir embrasser sa petite fille, comme si la fracture se transmettait de génération en génération. Et pourtant, malgré tout cela, Loana a continué de répéter que le plus beau jour de sa vie demeurait la naissance de Mindy. Cette phrase compte énormément, parce qu'elle ne gomme rien. Elle ne corrige ni les erreurs, ni les absences, ni la douleur. Elle ne cherche pas à réécrire le passé. Elle affirme seulement qu'au milieu de tout le désastre, il y avait un noyau intact, l'amour maternel. Un amour mal exercé, cabossé, empêché peut-être, mais pas effacé. Et c'est là que sa fameuse « dernière volonté » prend une profondeur bouleversante. Car ce que Loana a laissé à Mindy n'est pas un secret judiciaire, ni une fortune, ni une révélation sensationnaliste au sens classique. Le véritable legs, c'est une parole. Une parole qui ressemble à une confession tardive et à une demande de paix. Elle respectait le souhait de sa fille de vivre une existence normale, calme et sereine. C'est pour cela qu'elle disait ne jamais parler d'elle, non par reniement, mais pour protéger ce qui leur appartenait encore. Elle demandait aussi qu'on cesse de la juger et de spéculer. Relisez bien cette phrase. Elle n'a l'air de rien, et pourtant elle contient 3 niveaux de vérité. D'abord, une excuse. Je n'ai pas su faire mieux. Ensuite, une déclaration d'amour. Notre histoire existe, même si elle est hors norme. Enfin, une libération. Laissez-nous hors du tribunal permanent de l'opinion. On comprend alors pourquoi tant de téléspectateurs ont été bouleversés lorsqu'elle a reparlé de Mindy en interview. Loana ne plaidait plus sa cause comme une star déchue cherchant à sauver son image. Elle parlait comme une femme arrivée au bout d'elle-même. Dans une époque obsédée par la prise de position immédiate, elle formulait autre chose. Le droit au retrait, le droit au silence, le droit à l'amour sans exhibition. N'est-ce pas finalement le comble de l'ironie? Celle qui a inauguré en France l'ère de l'intimité mise en vitrine suppliait, à la fin, qu'on laisse au moins une partie de sa vie à l'abri des projecteurs. Et c'est là que l'enquête devient plus large que le destin d'une seule femme. Loana a été, dès le départ, un symbole. Une icône populaire, puis une cible, puis une silhouette fragile qu'on regardait vaciller sans jamais vraiment détourner les yeux. Après Love Story, sa vie a été jalonnée de reconversions, de disparitions inquiétantes, de retours médiatiques, de dépendance, de violences dénoncées, d'hospitalisations psychiatriques, d'épisodes de grande détresse. En octobre 2020, elle est hospitalisée en psychiatrie après une crise psychotique dans la rue à Paris. En février 2021, elle déclare souffrir de troubles bipolaires et annonce déposer plainte contre Fred Cauvin et sa mère pour de nombreux faits graves. Ces éléments ne racontent pas une simple descente. Ils dessinent une longue lutte, désordonnée, publique, souvent humiliante. Quand une personne fragile devient un feuilleton national, que reste-t-il d'elle? Une question comme celle-ci devrait gêner tout le monde. Parce que Loana n'a pas seulement subi des drames personnels, elle les a subis sous surveillance. Chaque rechute devenait un titre, chaque blessure devenait une image. Chaque apparition faisait l'objet d'un commentaire sur son visage, son poids, sa voix, sa tenue, sa santé mentale, sa crédibilité. On la disait tour à tour perdue, revenue, détruite, sauvée,
retomber. Mais a-t-on vraiment essayé de comprendre ce que cette exposition faisait à une femme qui portait déjà une faille ancienne? C'est dans ce contexte qu'il faut entendre son message à Mindy. Pas comme une simple phrase attendrissante ressortie après sa mort, pas comme une archive people, mais comme la pièce centrale de dossier humain. Loana savait que sa fille ne voulait pas de cette lumière. Elle savait que Mindy aspirait à une vie ordinaire, loin des scandales, loin de la notoriété héritée malgré elle, loin du fardeau d'être la fille de. Le contraste est vertigineux. La mère a été fabriquée par l'hypervisibilité, la fille a choisi l'effacement. La mère a été happée par le vacarme, la fille a réclamé le calme. Et dans cet écart, Loana a choisi, au moins publiquement, de céder, de respecter, de se taire. Certaines personnes ont voulu voir dans ce silence une preuve de distance, d'autres, une stratégie. Mais plus on lit ces mots, plus une autre interprétation s'impose. Ce silence n'était pas vide, il était peuplé, peuplé de remords, peuplé d'amour, peuplé aussi d'une peur immense, celle de blesser encore. Lorsqu'une mère dit qu'elle n'évoque plus sa fille non parce qu'elle renie leur histoire, mais parce qu'elle respecte son souhait, il y a là quelque chose de presque christique dans la retenue. C'est un amour qui n'exige plus rien, un amour qui n'ordonne pas, un amour qui ne demande même plus à être reconnu, simplement à ne plus être profané. Et puis, il y a cette autre dimension, plus sombre encore. En mars 2026, Loana est retrouvée morte à son domicile niçois. Le procureur a indiqué qu'une enquête avait été ouverte pour rechercher les causes de la mort et que le décès remontait à plusieurs jours. Le monde de la télévision lui a rendu hommage presque immédiatement. Mais très vite, derrière l'émotion, une autre scène s'est rejouée, celle d'une femme commentée jusque dans l'après-coup, comme si même la mort ne suffisait pas à faire taire le dispositif qui l'avait dévoré. Des observateurs ont d'ailleurs souligné que le traitement posthume de Loana rejouait ce qui était déjà à l'œuvre de son vivant. Exploitation, projection, abandon. Alors que reste-t-il quand les hommages s'épuisent, quand les plateaux changent de sujet, quand les réseaux sociaux passent à l'affaire suivante? Il reste peut-être cette image très simple, une jeune mère de 20 ans tenant son bébé contre elle, persuadée l'espace d'un instant que le temps pourrait s'arrêter. Puis il reste la même femme, des années plus tard, face caméra, tentant de protéger encore ce qui peut l'être. Ça ne regarde que Mindy et moi. Cette phrase à elle seule est un tombeau, une prière et une frontière. Ce qui bouleverse tant dans cette histoire, c'est qu'elle détruit les réflexes faciles. On ne peut pas faire de Loana une sainte. On ne peut pas non plus la réduire à une coupable idéale. Elle fut une mère empêchée, une femme fragile, une star surexposée, une victime de violence, parfois une figure contradictoire, souvent une personne en souffrance. Et si son ultime message nous secoue autant, c'est précisément parce qu'il n'essaie plus de convaincre. Il ne demande pas l'absolution du public. Il parle à une seule personne, même si le monde entier l'a entendu. Sa fille. On pourrait presque dire que sa dernière volonté n'avait rien de spectaculaire, et que c'est pour cela qu'elle est si dévastatrice. Dans un univers bâti sur l'excès, Loana a terminé sur un vœu de sobriété. Laissez-la vivre en paix. Laissez-nous cette histoire. Cessez de juger. C'est peu. C'est immense. Car derrière cette demande, il y a une reconnaissance terrible. On ne rattrape pas 20 ans d'absence avec quelques interviews. On ne répare pas une enfance perdue avec des larmes en plateau. On ne reconstruit pas un lien par la seule force du désir. Mais on peut encore faire une chose. Renoncer à violenter davantage ce qui a déjà été fracturé. Et si c'était cela, au fond, le secret qu'elle a gardé si longtemps? In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Le geste de Loana, dans ses dernières confidences, a justement consisté à reconnaître ce droit de fuite. Elle ne l'a pas combattu publiquement. Elle n'a pas transformé cette absence en guerre totale. Elle a tenté, au moins par les mots, de laisser à sa fille ce que la célébrité lui avait refusé à elle. Un territoire protégé. C'est pourquoi sa disparition a déclenché plus qu'une simple vague de nostalgie. Elle a réveillé un malaise collectif. Avons-nous aimé Loana? Ou avons-nous surtout consommé sa chute? L'avons-nous regardée comme une femme?
ou comme un symptôme? Lui avons-nous accordé la complexité que nous réclamons pour nous-mêmes? Ce sont des questions qui dérangent, mais une histoire comme la sienne ne sert à rien si elle ne nous force pas à nous regarder en face. Au bout du compte, cette affaire n'est pas seulement celle d'une mort solitaire à Nice. C'est celle de liens mère-fille déformés par la misère, la honte, les institutions, la télévision, les unes de magazines et les années perdues. C'est l'histoire d'une femme qui a connu la gloire la plus fulgurante et l'impuissance la plus nue. C'est l'histoire d'une enfant devenue adulte assez courageuse pour choisir la paix loin du tumulte. Et c'est l'histoire d'une phrase, une seule, capable de survivre au vacarme. Je respecte son souhait. Peu de mots, mais un poids immense. Plus lourd qu'un scandale. Plus durable qu'une célébrité. Plus humain, surtout, que tout ce qu'on a projeté sur elle. Peut-être est-ce cela, la vraie fin tragique de Loana. Non pas d'avoir été abandonnée par la gloire, mais d'avoir compris trop tard que l'amour le plus pur est parfois celui qui accepte de rester à distance. Et peut-être est-ce pour cela que son dernier message bouleverse tant. Parce qu'il ne cherche plus à récupérer, à défendre, à gagner. Il se contente d'aimer encore, avec ce qu'il reste, dans le noir. Et cette fois, plus personne ne devrait parler plus fort qu'elle. Et puis, il y a cette question que personne n'ose poser trop fort, comme si elle brûlait les lèvres dès qu'on s'en approche. Loana a-t-elle réellement été comprise un seul jour de sa vie? Pendant des années, le public a cru voir une femme frivole, imprudente, emportée par ses excès. Mais derrière l'image, il y avait peut-être autre chose de beaucoup plus dérangeant. Une femme blessée avant même d'être célèbre. Une mère fracassée avant même d'être jugée. Un être humain que la lumière a exposé sans jamais vraiment l'éclairer. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Et si ce récit vous a touché, laissez un like et abonnez-vous pour suivre nos prochaines vidéos et nos nouveaux récits.